À Goussainville, comme dans beaucoup d'endroits de cette région, la betterave a marqué le paysage depuis près d'un siècle. Cette région de l'Île-de-France, sans prétendre rivaliser avec la Picardie toute proche, est une terre à sucre. Étendues cultivées, chariots, bascules, râperies, distilleries, sucreries ont essaimé dans la plaine autour des fermes des voies de communication et ont donné une personnalité à ce territoire rural. L'industrie du sucre a tracé un réseau dense de communication pour acheminer racines, jus sucrés, produits finis et résidus destinés à l'alimentation du bétail. Sur les routes et sur les rails, des tombereaux, des calebasses, des wagonnets de Decauville sillonnent la plaine en tous sens. Autour de la sucrerie de Goussainville, un réseau à voie étroite de 15 km de long dessert les exploitations voisines de Bouqueval, le Plessis-Gassot, le Mesnil-Aubry et Fontenay. À partir des râperies, un système de conduits souterrains muni de pompes permet de faire circuler les jus. Toutefois, ce système, pour ingénieux qu'il soit, nécessite une grande maintenance, et à partir des années 50, le transport se fait par camion, qui encombre et salisse les routes au moment de la campagne sucrière. En 1905, un groupe de planteurs betteraviers crée la Société anonyme de la sucrerie agricole de Goussainville. Le village est encore très rural. 2 distilleries agricoles, l'une au cœur du bourg, l'autre à la ferme de la Grange des Noux, produisent de l'alcool à partir du jus de betterave. Seul établissement industriel d'importance, la sucrerie s'installe loin du vieux village, à proximité de la gare. Elle traite 200 tonnes de betteraves par jour, dont le jus provient pour une part des râperies de Roissy, puis de Gonesse. Les plus anciennes sucreries voisines, Roissy, Beaumont, Mareil, ont disparu, parfois remplacées par des distilleries. La guerre ayant détruit les sucreries du Nord, la production de Goussainville, Huss, Villeron et Saint-Ouen-l'Aumône s'accroît, mais n'atteint pas celle des grosses unités de Méru, Meaux, Mitry-Mory et Trépagny. Les procédés de fabrication de sucre indigène à partir de betteraves n'ont cessé de s'améliorer au cours du XIXe siècle. Stockées dans des caniveaux, les betteraves sont acheminées jusqu'au lavoir. Un coupe-racine les réduit en tranches ou cossettes. Celles-ci sont introduites dans des vases clos, les diffuseurs, où l'eau circule à contre-courant. Le sucre retenu dans les cossettes passe progressivement dans l'eau par osmose. Le procédé de diffusion continue supplantera peu à peu le procédé discontinu. Les cossettes épuisées, ou pulpes, sont récupérées pour l'alimentation du bétail. Épuré, le jus est filtré, puis concentré en sirop par évaporation. La concentration se poursuit sous vide jusqu'à ce que le sirop soit sursaturé. Les petits cristaux que l'on introduit sous forme de sucre glace ne fondent pas, mais grossissent. C'est la cuite. Cette cristallisation se prolongera à froid, dans des malaxeurs, avant que le conglomérat de cristaux et de sirop, la masse cuite, soit envoyé dans des turbines où le sucre blanc est séparé des mélasses par centrifugation. La main-d'œuvre est nombreuse. Des saisonniers viennent, durant les 3 mois de campagne sucrière, renforcer les équipes permanentes. La campagne sucrière débute en général à la Saint-Michel. Entre octobre et janvier, l'usine fonctionne à plein rendement, dans des conditions souvent difficiles, 24 heures sur 24. En intercampagne, l'usine ne produit plus. Mais l'équipe permanente démonte pompes et machines pour nettoyer les résidus de sucre. Près de 600 personnes y ont travaillé un temps vers 1935 durant la campagne sucrière. Puis la mécanisation des tâches a ramené les effectifs à 150 personnes. Gênée par un environnement urbain, la sucrerie ferme en 1984. Détruits en grande partie, les bâtiments font place à une zone industrielle et à des voies de communication. La fabrication du sucre est aujourd'hui concentrée dans de vastes unités de production, situées dans l'Oise, la Somme, la Marne, l'Aisne, l'Eure, le Nord.